dernière, nous avons eu à célébrer la fête des pères. Et j'ai eu à poser une question. Est-ce ça à tous les pères que nous devons souhaiter bonne fête? Je tiens ici d'abord à féliciter, à encourager toutes les femmes qui jouent ce rôle, qui jouent le rôle de mère et de père. Car c'est un rôle pas facile, c'est un rôle qui demande beaucoup de patience, beaucoup d'amour, beaucoup de compromis et beaucoup de sacrifices. Donc, les dames qui jouent le rôle de père et de mère, je dis bien, je vous félicite et je vous respecte. Car moi-même, Françoise William que je suis passée par là. Donc je sais ce que vous endurez. Donc je vous dis, du courage, ne lâchez pas, continuez dans ce sens. Il n'y a que le bon Dieu qui va vous récompenser. Je vous respecte. Car il y a des femmes, il y a des hommes, pardon, qui savent seulement coucher les femmes sans se protéger. Et quand il y a des inconvénients, ils sont obligés de renier la grossesse. Nous le voyons chaque jour, surtout les jeunes là. Et quand vous abandonnez cette jeune fille ou bien cette femme avec la grossesse, elle va endurer les 9 mois de grossesse tout seule. Elle accouche, elle est toute seule. Elle éduque son enfant, elle est toute seule. Oubliant que le respect, l'amour, la présence, la constance sont des éléments clés pour avoir une bonne relation avec nos enfants. Les pères jouent un rôle très important dans l'éducation, le bien-être, le développement de l'enfant. Mais qu'est-ce que nous voyons, comme je disais tantôt? Il y a les hommes qui abandonnent les femmes avec les grossesses. Et alors, cette dernière, elle l'obligeait parfois de se prostituer, elle l'obligeait parfois de faire dans les petits commerces, vendre les arachides par là, de l'eau, juste pour avoir un peu d'argent pour éduquer son enfant, pour apporter de quoi à manger à la maison. Et après ça, nous voyons ces pères qui vont venir se présenter quand l'enfant est déjà grand et dit c'est mon enfant. Oui, c'est ton enfant, mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu étais là? Est-ce que tu as abandonné l'enfant? C'est ton enfant biologique, mais l'enfant n'a pas seulement besoin d'argent et tout ça. L'enfant a besoin de ta présence, de ton amour, de tes conseils. Ah oui. Et nous voyons aussi des pères. Parce que celui-là a eu une nouvelle femme, il a divorcé avec la première. Comme je le dis toujours, quand dans un couple, ça ne marche pas, divorcez. Mais quand vous divorcez, occupez-vous de vos enfants. Les enfants n'ont rien à foutre dans vos problèmes de ménage. Non. Les enfants n'ont pas demandé de venir naître. Occupez-vous de vos enfants parce que nous voyons des pères qui se disent que ce sont les enfants de l'autre femme qui sont maintenant des vrais enfants et ils abandonnent. Ils abandonnent les autres enfants, même pas l'argent de scolarité, même pas l'argent de ration, même pas les cahiers, même pas l'argent de taxi. Je dis ce que je connais. Je vous dis, moi, François, je suis passé par là. Je suis passé par là. Donc, pour moi, sont les pères irresponsables. Un père comme ça, ton enfant doit te souhaiter bonne fête de père. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as fait pour cet enfant? Ce n'est pas des millions qu'on vous demande d'aller donner aux enfants. Donnez l'amour. Soyez présents. C'est tout ce qu'on vous demande. Parce qu'il y a des ménages où le père n'a pas d'argent, mais il est présent. Il faut une connexion entre vous et vos enfants tant qu'ils sont encore jeunes, ils sont encore tout petits. N'attendez pas quand ils seront déjà grands et vous allez chercher cette connexion. Cette connexion, ça ne va pas marcher. It cannot work like that. Mes frères, it cannot work like that. I'm telling the truth. Ça ne va pas marcher. Cherchez une connexion avec vos enfants quand ils sont encore tout petits, mais pas quand ils sont déjà grands. Donc, nous voyons aussi des step-pères. Ces pères-là, ce que j'entends par step-père, c'est que une femme qui se marie, et quand elle se marie, elle vient peut-être avec une fille ou bien avec ses deux filles. Et qu'est-ce que nous remarquons?
les hommes qu'on appelle les step-pères là, ils se mettent à faire la cour à la fille de la dame. Ils se mettent à coucher la fille de la dame. Aïe! Est-ce que tu n'as pas trouvé d'autres femmes dehors? C'est seulement cette petite fille que tu dois considérer que c'est ton enfant, que tu te mets seulement à coucher? Dis-moi, non! C'est ton enfant, l'enfant de ton épouse, c'est ton enfant. Il y a les femmes dehors, on va le faire dehors, mais pas dans la maison. Donc, nous savons qu'il y a des hommes qui le font. J'ai dit, toi ce père, quand tu te mets dans seulement à faire la cour à ta fille, qui est la fille de ton épouse, comment on peut te respecter? Comment elle va t'appeler père? Comment le jour de la fête des pères va dire, papa, bonne fête? Non! Non! Elle ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'elle te garde dans. On ne le fait pas. On ne le fait pas. Donc, il y a aussi, je veux parler des je veux parler des pères spirituels à l'église, les faux pasteurs là, vous là, que nous appelons père spirituel. Un père spirituel, c'est celui qui réunit. Un père spirituel de l'église, c'est celui qui réunit. Un père spirituel de l'église, ce n'est pas celui qui divise les membres de l'église, qui colle les têtes aux membres de l'église. Un père spirituel n'est pas celui qui passe le temps à coucher les femmes mariées de l'église, qui passe le temps à coucher les jeunes filles de l'église, et vous appelez cela père spirituel. Non, ça ce n'est pas un père spirituel. Ça c'est pas un père spirituel. That is evil. Yes, that is evil. Moi je ne peux pas appeler ça père spirituel. Et en plus de ça, vous les pères spirituels, vous les pères spirituels qui passent le temps à diviser les membres de la famille. Toi là, ta mère est sorcière, ton père est sorcière, dans ta famille il y a ceci, il y a. Les pères spirituels ne jouent pas encore comme ça. Les pères spirituels sont là en train de réunir. Les pères spirituels veulent la paix dans les familles. Veulent la paix dans les familles. Si tu sais vraiment Dieu, tu ne peux pas te mettre à faire l'adultère dans l'église. Et ces pères spirituels parfois, tous ces égos, moi, l'argent de l'église, vous vous asseyez dessus, vous dites que vous êtes les pères spirituels, alors qu'il y a même les autres pasteurs, vous ne donnez rien aux autres pasteurs, tous c'est vous. Non, ça ne peut pas marcher. Et après ça, ces enfants-là vont vous dire, ça c'est mon père spirituel, bonne fête papa. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. En un mot, je tenais à dire que vraiment les pères, occupez-vous de vos enfants. Quand ils sont encore petits, cherchez à avoir une relation, une connexion avec vos enfants. Ils en ont besoin. Ils n'ont pas tellement besoin d'argent parce qu'on sait que c'est dur. Mais votre présence, votre amour, l'affection là, c'est très important. N'attendez pas quand ces enfants-là sont grands. Et vous allez venir vous présenter que c'est mon enfant. Mais oui, c'est ton enfant, mais cet enfant n'aura pas l'amour pour toi. Faites-le quand ils sont encore tout petits, mes frères, faites-le. N'abandonnez pas vos enfants. Même si tu as des problèmes avec ton ex, ne mettez pas les enfants là, parce que ces enfants n'ont pas décidé, n'ont pas demandé de venir naître dans votre couple. Donc occupez-vous de vos enfants, donnez de l'amour, de l'affection, l'attention à ces enfants. Tout ne tourne pas autour d'argent. Moi je n'ai pas d'argent, ou bien d'autres disent que non, c'était quand j'étais jeune. Oui, quand tu étais jeune, pourquoi tu n'étais pas protégé? Quand tu faisais, tu étais content, non? Donc prends tes responsabilités en main. Alors, mes femmes qui bougent, mes hommes qui bougent, I love you, love you, love you, love you, love you, love you. Je vous vois la semaine prochaine. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous. Je vous dis merci. Bye.